Enfant de Dieu, je suis le moindre de tous, le serviteur inutile, le frère Francis, que vous connaissez tous. En ce jour, j'aimerais essayer de partager avec vous quelque chose que beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce qu'une femme peut porter les pantalons? Ou bien, est-ce qu'une chrétienne peut porter les pantalons? Donc, la question est de savoir, est-ce qu'une femme peut porter un pantalon, tout comme non? Ou bien, est-ce qu'une chrétienne peut porter les pantalons, ou bien non? Donc, c'est un peu sur ça c'est un peu sur ce sujet-là que nous allons essayer de discuter ensemble. Donc, c'est une question qui m'a été posée par une sœur. Certainement, elle suivra cette vidéo et aura une réponse concrète à sa question. Donc, c'est quelque chose, un sujet que beaucoup des hommes ont eu à parler dans différentes églises, que la femme peut porter les pantalons, ça ne dérange pas, ça ne cause vraiment aucun problème. Il n'y a pas de souci à ce qu'une femme puisse porter un pantalon. Mais en réalité, tous ces hommes-là ont dit erroner la chose. Ils ont répondu à la question de la mauvaise manière. Généralement, quand il y a une question, la meilleure manière de pouvoir traiter une question, c'est de retourner à la source, de connaître l'origine de la chose. Donc, c'est comme toute question que les chrétiens se posent, on lui renvoie toujours dans le livre de la Genèse. Parce que Genèse, c'est le livre de commencement. Et quand on veut répondre à une question, on doit toujours retourner à l'origine de cette chose afin de mieux éclairer cette chose avec toute la lumière en commençant de l'origine jusqu'à nos jours. Donc, c'est de cette manière que nous allons essayer d'aborder cette question sur le port du pantalon chez la femme. Est-ce qu'elle peut porter ça ou bien elle ne peut pas porter ça? Pour ce, nous allons d'abord lire un passage biblique. Comme nous les chrétiens, avant de faire toute chose, on met toujours la parole devant. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 22, verset 5, la Bible dit ceci. « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Voici ce que ton Dieu te dit, que quand une femme porte un habit qui est destiné aux hommes, elle est en abomination, dit l'Éternel. Et quand un homme porte également des vêtements du sexe opposé, c'est-à-dire un homme qui porte des vêtements de femmes, est également en abomination à l'Éternel. Maintenant, en ce qui concerne le pantalon, nous allons essayer de connaître l'origine de la chose. Est-ce que c'est un vêtement qui a été fait pour les hommes ou c'est un vêtement qui a été fait uniquement pour les femmes ou bien c'est un vêtement qui à l'origine était unisexe? Étant donné que c'est une question auquel nous aimerions tous connaître l'origine, sur ce, nous allons nous lancer dans une étude qui va se faire sous la forme d'un exposé. Donc, je vous prie vraiment de pouvoir prêter vos oreilles, d'être attentifs, parce qu'on va lire, nous voulons connaître l'origine de la chose. Donc, nous rentrons dans la définition du mot pantalon, parce qu'on veut connaître la chose. Avant de rentrer dans les profondeurs, on doit commencer par la définition. Donc, ça a été défini comme ceci. Ce mot pantalon vient du nom d'un personnage de la commedia dell'arte dont le costume traditionnel était une pièce de vêtement avec deux jambes séparées. Le pantalon semble être à l'origine un vêtement des peuples orientaux qui l'utilisaient dans la cavalerie. Donc ici, on nous montre déjà
que les pantalons semblent être à l'origine du peuple orientaux. Donc, quand nous parlons de l'Orient, nous voyons des pays qui sont en Israël, etc., y compris quelques pays qui sont dans les alentours. Donc, avec les recherches approfondies que j'ai eu à faire sur les pantalons, j'ai compris que le pantalon a existé bel et bien avant la venue de Jésus-Christ sur la terre. Beaucoup de gens se disent que non, c'est un vêtement qui est apparu au temps moderne. En réalité, ce n'est pas ça. C'est un vêtement qui a commencé depuis les temps anciens. Ça a commencé 375 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et ceci n'est pas dit par moi, le moindre de tous, mais ce sont les chercheurs, les fabricants qui nous donnent toutes ces informations. Donc, si vous pensez peut-être que votre frère est en train de vous mentir, je vous recommande d'aller sur Google et de taper l'origine du pantalon. On va vous donner tous les détails parce que tout ce que je vais lire ici là n'est que l'ensemble des recherches que j'ai eu à faire sur l'origine de la chose. Donc, ici, nous allons essayer un peu de descendre, comme je vous ai dit que ça va se faire sous la forme d'un exposé. Nous allons parler du pantalon dans l'Antiquité. Les premiers pantalons avec un entrejambe proviennent de l'Antiquité chinoise, conçus pour monter à cheval. Les vieux pantalons découverts à ces jours sont datés d'entre le XIIIe siècle et le Xe siècle avant Jésus-Christ. Et je tiens également à signaler qu'à l'époque, les années commençaient par les plus hauts et descendaient vers le plus bas. Mais de nos jours, les années commencent donc à partir de l'an 0, qui est la période à laquelle Jésus-Christ est né. Les années commencent de bas, donc de l'an 0, jusqu'à monter aujourd'hui. Nous sommes en 2020. Donc à l'époque, ça commençait du plus grand vers le plus petit. Mais de nos jours, ça commence du plus petit vers le plus grand. Donc, on nous dit ceci. D'après la tradition, il est introduit par le roi Wu des Zhao en 375 avant Jésus-Christ. Donc, on nous fait savoir ici que le pantalon a été introduit par le roi Zhao en l'an 375 ans avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre. Copions la coutume de cavaliers turco-mongols, donc plus précisément du peuple de la Mongolie. Pour ceux qui connaissent l'histoire, peuvent bel et bien connaître la Mongolie, de la frontière nordique de la Chine. Donc, d'autres sources nous révèlent qu'ils ont été sans doute inventés il y a 3500 ans par le peuple indo-européen des steppes eurasiennes. Nous allons poursuivre notre étude. On nous dit ceci. Dans le reste du monde antique, l'apparition du pantalon est également liée à la domestication du cheval. Donc, les hommes qui, à l'époque, partaient monter sur les chevaux, ce qu'ils portaient comme vêtements, c'était les pantalons. Toutes les civilisations antiques portent les pantalons, sauf les Grecs et les Romains qui restent fidèles à la toge. Les Romains voient dans les pantalons un emblème barbare relatif aux ordres qui envahissent l'Europe. Ils cherchent à s'en distinguer avec véhémence et condamnent à mort quiconque les porte. Donc à l'époque, les Romains avaient interdit les pantalons. C'est ce que l'histoire nous relate. L'expansion de l'Empire romain au-delà du bassin méditerranéen fait que les soldats romains au contact de ces peuples reconnaissent l'utilité de ces vêtements qui préservent de la chaleur. Il est ainsi progressivement adopté dans l'armée romaine, puis se généralise dans la société civile au IIIe siècle, avant Jésus-Christ toujours. Les Celtes, les Germains et les Perses adoptent également cette tenue pratique pour monter à cheval. Donc, c'était des hommes qui portaient cette tenue
pour monter à cheval. Il l'appelle brin. Donc, à cette époque-là, on nous révèle que ce n'était pas appelé pantalon comme nous le connaissons aujourd'hui. On l'appelait brin. Et j'essaie de voir ce mot dans le dictionnaire. On nous a défini le mot brin. Donc, le brin, ce sont des vêtements en forme de pantalon ajustés au flottant qui étaient portés par plusieurs peuples de l'Antiquité, en particulier les Gaulois. Donc, les Gaulois, ce sont des gens qui vivent dans le pays de Galles. Donc, le pays de Galles existe bel et bien de nos jours. Donc, personne ne peut en douter là-dessus. Donc, on nous dit encore que réalisés en divers, donc ces brins étaient réalisés en divers matériaux. Elles comportent 2 jambes indépendantes dont le haut s'enroule autour du bassin. Donc, voici l'image. Concrète, voici l'image concrète d'un brin. Donc, ici, on nous parle de l'image que nous voyons là, parle d'un homme qui a porté un pantalon, mais à cette époque-là, on l'appelait brin. Donc, ça s'enroulait autour du bassin. Donc, voici l'image qui authentifie cela. Donc, toutes ces choses-là nous ont été apportées par les historiens, les grands chercheurs. Nous rentrons maintenant, donc, nous voyons qu'au Moyen-Âge, à l'Antiquité plutôt, le pantalon était appelé brin et ça s'enroulait. Donc, il y avait une partie tu portes et l'autre partie s'enroulait autour du bassin. Maintenant, nous allons voir le pantalon au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les hommes portent les chaussées, sorte de jambières affixées dans le dos à un pourpoint avec des lacets. Peu à peu, les chaussées sont jointes sur le devant, tout en laissant une large ouverture pour les besoins sanitaires. Donc, vous comprenez bel et bien ce que je suis en train de dire. Et vous allez voir l'image d'un chaussé avec un pourpoint. Vous allez voir un homme qui a porté les chaussées avec un pourpoint. Et comment est-ce que le côté, au niveau de la fermeture, à cette époque-là, il n'y en avait pas. Donc, c'était l'ouverture. Donc, l'habit que tu portais en haut, c'est ça qui rentrait en bas pour fermer la zone où on peut utiliser pour faire des besoins sanitaires. Nous rentrons maintenant au Moyen-Âge. Donc, nous sommes toujours au Moyen-Âge. On nous dit, initialement, les pourpoints descendent presque jusqu'aux genoux, couvrant les bassins, couvrant plutôt les bassins, j'allais dire. Mais avec l'évolution de la mode vestimentaire, le pourpoint devient plus court et il devient nécessaire pour les hommes de couvrir les parties génitales avec une braguette. Donc, un pourpoint, c'est un habit que les hommes portaient de haut, qui était vraiment très large. Et quand ils portaient cela, ils mettaient maintenant le brin, qui était sous la forme des pantalons, mais au niveau de la partie où l'homme fait les besoins sanitaires, il n'y avait pas la fermeture. Donc, l'habit, le pourpoint s'enroulait à l'intérieur et couvrait également la partie intime de l'homme, qui lui permet de faire des besoins sanitaires. Maintenant, avec l'évolution, le pourpoint s'était réduit en taille. Donc, du coup, il était question que l'homme puisse trouver d'autres issues pour pouvoir compléter le brin qui était chaussé, qui était lié maintenant au chaussé, pour pouvoir maintenant compléter cela afin que nous puissions avoir un pantalon complet tel que nous l'avons aujourd'hui. Voilà pourquoi ils ont dû ajouter une braguette. Donc, qu'est-ce qu'une braguette? Une braguette, c'est l'ouverture sur le devant d'un pantalon, d'un short. Donc, c'est la partie là où donc, on aime la fermeture. Ça peut être boutonné tout comme la fermeture. Donc, c'est ça qu'on appelle braguette, qui va être joint au brin ou à la chaussée pour pouvoir avoir l'image d'un pantalon complet tel que nous l'avons aujourd'hui. Donc, on dit, elle est ajoutée au pantalon à la fin du XIIIe siècle, donnant naissance au pantalon que nous avons aujourd'hui, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, voici l'image concrète l'image concrète d'une chaussée. C'est ça l'image. Voilà.
Vous voyez l'image? Ça est là, donc c'est ça qui nous prouve que la chose a été bel et bien existée depuis le Moyen-Âge. Et ce sont les hommes qui portaient ça. Et ça authentifie toujours la même vérité. Donc, nous rentrons maintenant dans le domaine du pantalon au Moyen-Âge. Donc, vous voyez que nous sommes en train d'évoluer. Nous avons quitté l'Antiquité, nous sommes venus au Moyen-Âge. Et après le Moyen-Âge, nous sommes au XIIIe siècle. Donc, du XIIIe siècle, le pantalon du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Donc, ici, c'est le pantalon, du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. On nous dit ceci, au XIIIe siècle, au XVIe siècle plutôt, au XVIe siècle, les chaussées deviennent graves, sortes de jupes culottes, plissées ornées de dentelles, qui soulèvent de nombreux sarcasmes. À la même époque, quelques jeunes hommes adoptent le pantalon en drap qui se termine à la cheville. Cette tenue est choisie par les marins et les travailleurs des ports. Donc, c'est un peu ça, comme nous venons de lire. Nous prenons maintenant le pantalon. Donc, ça, nous venons de voir d'abord le pantalon du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Donc, à l'époque, ce sont des marins qui l'ont porté et tous les gens qui travaillaient dans les ports. Donc, ici, nous allons voir le pantalon au temps moderne. Le pantalon au temps moderne. Le pantalon actuel descend jusqu'aux chevilles apparaît au début du XIXe siècle et est définitivement adopté en 1830 sous les sobriquets de tuyaux de poêle. Afin de le tendre, une pièce de tissu placée en bas des jambes passait sur la plante des pieds. Depuis seuls quelques aménagements ont transformé les pantalons. Le revers inventé par Édouard VII en 1909, le pli à la cassure à la cheville. Donc là, on nous parle du pantalon automoderne qui a été inventé par Édouard VII en 1909. Donc, il ressemble à l'image concrète, plutôt du pantalon que nous avons de nos jours. Le pantalon, symbole de l'émancipation. Donc, ici, vous allez voir que dans le pantalon automoderne, donc depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, jusqu'au temps moderne, le pantalon n'était porté uniquement par les hommes et a été conçu uniquement comme tenue des hommes. Mais avec l'évolution, l'émancipation de la femme, à travers le monde entier, les femmes vont se lever de travers le monde entier pour pouvoir réclamer le port du pantalon. Et c'est ce qui va introduire au chaos que le monde connaît aujourd'hui. Les femmes se sont levées, elles ont décidé de porter les pantalons. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient se ressembler aux hommes. Elles voulaient s'exhiber comme nous les voyons aujourd'hui. Elles se sont levées, elles ont réclamé des droits, voulant ressembler aux hommes et voulant être égales à l'homme. C'est ainsi qu'aux États-Unis, le port du pantalon va être autorisé par les femmes. Maintenant, nous rentrons du côté de la femme, du côté de la France plutôt. Donc, depuis quand les femmes portent-elles des pantalons en France? C'est à travers la Révolution de 1789 que le pantalon prend la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais toujours sous emprise masculine. Pourquoi? Parce que ça a été conçu uniquement pour les hommes. Les pantalons n'ont jamais été faits pour les femmes. C'est comme depuis l'époque ancienne,
les jupes ont toujours été réservées et fabriquées pour les femmes. Donc, il y a des tenues qui, depuis son invention, ont été faites uniquement pour les femmes. Et il y a d'autres tenues qui, depuis l'invention, ont été faites uniquement pour les hommes. C'est comme depuis l'invention des jupes, tout comme des robes, ça a été fait uniquement pour le sexe féminin. Donc, si aujourd'hui on nous parle qu'il y a maintenant des jupes masculines, ça veut dire que les gens sont complètement pervertis. Donc, les pantalons ont été faits uniquement pour les hommes. Mais les femmes, dans leur état de perversion par le diable, ont voulu à tout prix ressembler aux hommes. Je vous ai dit que c'est un exposé, donc nous allons lire afin que vous puissiez voir vous-même les faits que depuis l'origine, le pantalon a été conçu uniquement pour les hommes. Donc, on nous dit ceci, porter les vêtements, on passe donc du haut des chaussées, on passe alors au pantalon, porté par les révolutionnaires sans culotte, comme pour symboliser la rupture avec la classe aristocratique, déchue, qui, elle, continue à porter la culotte. Donc, à l'époque, ça avait plusieurs appellations. Donc, au début, c'était d'abord brun, après le brun, c'est devenu chaussée, après chaussée, c'est devenu sans culotte. Et nous allons découvrir une autre appellation avant d'arriver au nom que nous l'appelons aujourd'hui pantalon. On dit ceci, c'est l'universalisation masculine du pantalon, mais qui ne s'étend pas aux femmes. Voici un décret qui va sortir en France en 1793. Le décret du 29 octobre 1793, sous la Révolution, impose le respect de la différence des sexes. Donc, ces lois-là n'ont jamais été énumérées par un pasteur, parce que Dieu travaille au travers des autorités. Dieu travaille au travers des gens qui fabriquent les habits. Si ils fabriquent des habits qui sont corrects, bel et bien. Mais quand ça devient dans le sens perverti, là, Dieu n'est pas d'accord avec eux. Donc, nous avons lu dans la Genèse, dans le livre plutôt de Deutéronome, au chapitre 22, verset 5, la Bible dit que la femme ne portera pas un habillement d'homme et l'homme ne portera pas un habillement de femme. Pourquoi? Parce que Dieu qui a créé l'homme connaît ce qui est mieux pour la femme et ce qui est mieux pour l'homme. Et ce Dieu-là passe au travers des autorités et au travers des gens qui inventent des habits pour pouvoir faire une différence. Mais à un certain moment donné, même les stylistes qui fabriquent les habits, y compris les autorités qui doivent accompagner les stylistes dans le respect du droit de sexe en ce qui concerne la différenciation des vêtements, une fois que tous ces mondes-là vont être dessus, Dieu ne sera plus d'accord avec eux. Donc, il y a un décret, comme je vous l'ai dit, du 29 octobre 1793, sous la Révolution, impose le respect de la différence des sexes. Et la Bible dit toujours aux chrétiens ou à tout être humain de se soumettre aux autorités, quand les autorités font des choses qui sont conformes à la loi divine. On dit ceci, mais si les pantalons finissent par dépasser les conflits de chasse et à gagner les plus hauts sphères de la société, il lui reste un second combat à mener, dépasser les systèmes patriarcal et les inégalités hommes-femmes. L'historien
Denis Brina renvoie alors à un décret qui a été promulgué, publié sur les médias de l'époque par le préfet de la police de Paris le 7 novembre 1800. Donc là-bas, il y avait d'abord un décret qui disait qu'il doit y avoir le respect sur la différence des sexes. Maintenant, en 1800, un décret, donc le 7 novembre 1800, un décret va également sortir qui va dire ceci: informer que beaucoup de femmes se transvertissent et désirent porter les vêtements d'hommes. Donc, nous allons voir la définition de ces mots. Travestissent, qu'est-ce que signifie travestissent ou le travestissement? Donc, d'après le dictionnaire, le travestissement est l'acte qui consiste à porter les vêtements accessoires qui sont dans une société donnée, généralement associés au sexe opposé du sien. Donc, généralement associés au sexe opposé du sien, dans le but de ressembler volontairement au sexe opposé. Donc, je vais encore répéter pour que ça puisse bien rentrer, parce que ça va nous servir de base. Donc, on dit ceci: le travestissement est l'acte qui consiste à porter les vêtements accessoires qui sont dans une société donnée, généralement associés au sexe opposé du sien, dans le but de ressembler volontairement au sexe opposé. Donc, le travestissement, c'est le fait de porter des accessoires ou des habits du sexe opposé et de se ressembler au sexe opposé. C'est comme moi aujourd'hui. Depuis la création, l'invention des jupes et des robes, ça a été fait uniquement pour les femmes. Si aujourd'hui, moi qui suis le moins de tous, serviteur inutile, un homme, je pars au marché acheter une jupe ou une robe et que je puisse porter cela, ça veut dire que je me suis travesti. Je me suis fait, donc j'ai changé en un mot de morphologie, celui d'un homme à celle d'une femme. Donc, travestir, c'est le fait de quitter l'état dans lequel on est, c'est-à-dire je suis un homme et que je porte un habit qui ressemble à une femme, là je me suis fait travesti. Je me suis fait travesti. Pourquoi? Parce que j'ai porté des vêtements du sexe opposé. Et de même, si une femme porte un habit d'homme, elle s'est fait travesti. Donc, on dit que beaucoup de femmes se travestissent et désirent porter des vêtements d'hommes. C'est quoi les vêtements d'hommes? Le pantalon. Depuis l'origine, je vous ai dit, l'histoire le prouve, que ça a été fait uniquement pour les hommes. Donc, vu qu'il y avait beaucoup de femmes à l'époque qui désiraient s'habiller en vêtements d'hommes, alors, on va dire ceci, il promulgue un décret selon lequel, si une femme veut porter un pantalon, il lui faut demander auprès de la préfecture de la police une permission de travestissement avec une raison. Je descends un peu. Donc, avec une raison, préfecture de police, une permission de travestissement avec une raison particulière, médicale ou professionnelle. Donc, les pantalons, vu que c'était une tenue réservée aux hommes, maintenant, vu qu'il y avait des femmes qui voulaient porter des vêtements d'hommes, maintenant, pour ce faire, le gouvernement avait établi une loi selon laquelle, si une femme veut s'habiller en homme, c'est-à-dire porter les pantalons, elle doit demander une autorisation au niveau de la préfecture de son pays afin d'en obtenir l'autorisation. Mais cela avec des raisons aussi bien
déterminer soit une raison de santé ou soit une raison professionnelle. En effet, l'ordonnance de 1800 de la préfecture de police de Paris interdit aux femmes de porter les vêtements dits masculins. Là, nous sommes au niveau de la loi de ce monde, au niveau des gouvernements. C'était un peu ça. Voilà ce qui s'est passé au niveau des autorités. Donc, une femme qui devait s'habiller en homme devait demander une autorisation. Parce que quand on parle du mot pantalon, pantalon tout court, peu importe la forme que ça peut prendre, c'est destiné comme étant un habit d'homme. Tout comme quand on parle de la jupe ou la robe, peu importe la forme que ça peut prendre, ça restera une tenue des femmes. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça, le résumé de cette histoire. Donc, à cette époque-là, la loi dit encore que pour une femme porter les pantalons, c'était comme prendre l'autorité des hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes dominatrices dans les foyers. Donc, nous poursuivons rapidement l'historique. On nous dit ceci. Denis Brina explique qu'il y a beaucoup de femmes très célèbres qui ont été obligées de renouveler leur permis de travestissement pour pouvoir porter un pantalon qui est une tenue d'homme. Vous voyez un peu? Donc, vu qu'à cette époque-là, le pantalon était exclusivement masculin, était exclusivement destiné aux hommes, une femme ne pouvait pas porter ça. Si une femme désirait porter les pantalons, vu qu'il y avait une soif excessive dans leur cœur de pouvoir s'habiller en homme et de pouvoir ressembler aux hommes, la loi a dit, s'il en est le cas, alors ils doivent faire recours au niveau de la police, demander un certificat qui leur permet de s'habiller en homme, d'où le terme de travestissement. Vous voyez un peu? Et cela, c'était avec une raison fondamentale. Sans raison, on ne peut pas te donner cette permis-là. C'était parce que c'était une tenue uniquement des hommes. Et l'autre raison qui permettait aux femmes de porter les pantalons, c'était quand elles exerçaient un métier d'homme. Donc, si une femme exerce un métier d'homme, en ce moment-là, on pouvait lui prescrire ces certificats-là de pouvoir porter les pantalons. Parce que quand on te voit dans la rue, une femme en pantalon, et que tu n'as pas ce certificat qui te permet de porter les pantalons comme les hommes, en ce moment-là, tu méritais la prison. Mais si tu as ces petits papiers-là, ça te permet d'être protégé. Tout ça, c'est la femme qui voulait toujours se ressembler aux hommes. Vous voyez un peu? Donc, à cette époque-là, les femmes étaient obligées de pouvoir prolonger leur permis de travestissement afin de pouvoir continuer à porter le pantalon. Donc, nous voyons que depuis fort longtemps, la femme a toujours eu ces vifs désirs de s'habiller en homme, de se ressembler en homme. Pourquoi elle n'est jamais satisfaite des vêtements qui ont été destinés à elle? Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde compliqué. Moi, je me suis posé les questions. Dans ce monde dans lequel nous vivons, je n'ai jamais vu un mariage où une femme porte les pantalons. Tu es une femme, on va te doter auprès de tes parents par un homme qui t'a aimé. Et ce jour-là, tu vas t'acheter un pantalon digne, plus un body serré, comme tenue de dot, ou tenue de cérémonie de mariage, que ce soit coutumier, à l'état civil, tout comme à l'église. On n'a jamais vu ça. Mais, quand elles sont dans d'autres choses, elles veulent se ressembler aux hommes. Donc, nous poursuivons rapidement pour pouvoir chuter, nous tournons vers la fin. Donc, ici, on nous dit ceci. En effet, l'écrivaine George Sand ou la peintre Rosa Bonheur font partie de nombreuses femmes à contourner les interdits. Comme il y a toujours des gens têtus dans chaque société. Donc, les femmes, on les avait interdit les pantalons. Elles se sont décidées de contourner les interdits. La loi disait qu'on doit respecter la
différenciation des sexes. Mais elles se sont décidées de contourner les interdits. Font partie de nombreuses femmes à contourner les interdits. Car à Paris, donc c'est à Paris que ça se passe, les femmes sont autorisées à porter les pantalons dans certaines circonstances, uniquement médicales, par exemple, mais aussi par le cadre de l'exercice des métiers dits masculins. Donc, ce sont ces cas-là qui permettaient aux femmes de porter les pantalons. On a déjà expliqué ça, on ne va pas continuer à s'étendre là-dessus. Les premières féministes revendiquent haut et fort le port du pantalon. Donc, les femmes toujours, elles voulaient porter les pantalons et elles ont fait des manifestations. Car il est beaucoup plus confortable et moins entravant aller compter le nombre de couches qui se superposaient et privaient alors le corps féminin de sa mobilité. D'autres femmes sont parvenues à passer outre, quel qu'en soit le prix. Comme on le dit pour ceux qui sont du Congo, Oyekoya et Ya. C'est ce qu'elles se sont dit ces jours-là. D'autres femmes sont parvenues à passer outre, quel qu'en soit le prix. Donc, même si on leur égorgeait, pourvu qu'elles ont porté les pantalons. Donc, elles cherchaient un moyen pour pouvoir briser cette loi-là qui consistait à faire la différenciation des sexes. Ainsi, la féministe américaine Amelia Bloomer, qui invente le pantalon bouffant, The Bloomer, ces pantalons amples qui contribuent à un véritable changement des normes et représentation vestimentaire chez les Françaises. En France, Madeleine Pelletier, la première femme médecin, n'a pas peur de s'habiller en homme, sans autorisation. Dieu dans la Bible dit que la femme puisse s'habiller selon les vêtements des femmes et que les hommes puissent s'habiller selon les représentations des habits des hommes. Mais cette femme ici appelée Madeleine Pelletier, qui était la première femme à faire la médecine en France, s'est décidée de sortir en pantalon sans avoir reçu l'autorisation de ses supérieurs ou des autorités de ces pays-là. Et en juillet 1887, elle revendique ses droits auprès des députés. Donc nous voyons que si aujourd'hui la femme porte les pantalons, c'est suite à une tétistesse, une revendication de pouvoir ressembler aux hommes. Elle cherchait cela pour pouvoir montrer toutes ses formes. Comme à l'époque, ce qui avait été constitué comme sous-vêtements, c'était des collants. C'est ça le premier sous-vêtement féminin. Ça, c'est réservé aux femmes. Mais de nos jours, le monde est tellement perverti. Nous voyons des hommes aussi porter des collants, soit des hommes pour faire les sports. Mais il y a plusieurs habits pour les hommes pour faire des sports. Il y a plusieurs habits de sport. Au lieu de rentrer dans ce qui ne vous concerne pas à vous les hommes. Quand vous le faites, vous êtes en abomination devant l'Éternel. Et les collants qui étaient destinés comme sous-vêtements des femmes sont devenus un habillement des femmes du temps moderne dans lequel nous sommes en train de vivre. Donc, une femme peut sortir de chez elle en collant, se balader dans toute la ville ou même faire des voyages avec. Ça devient quelque chose de normal. Alors qu'à l'époque, le collant était destiné comme sous-vêtement uniquement des femmes. Donc, une femme qui se balade comme ça n'est pas différente si elle portait les slips pour sortir dans la rue. Vous voyez, donc c'est le monde à l'envers. Ce qui était sous-vêtement des femmes, aujourd'hui est devenu aussi une tenue des hommes pour pouvoir faire le sport. Monde à l'envers. Voilà pourquoi Dieu dit abomination. Abomination pour les anglophones. Nous poursuivons. L'historien explique que le pantalon est un vêtement féminin à partir essentiellement des années 70. Donc, suite aux revendications, suite à la lutte que les femmes ont menées à cette époque-là, non seulement les pantalons, jusqu'à ce qu'ils ont poussé les autorités à pouvoir céder.
mais Dieu vous tient toujours à rigueur. Et les églises qui étaient censées soutenir les lois de l'État sont là à autoriser des bêtises, à dire aux femmes que non, vous pouvez porter des pantalons. Pourquoi? Parce qu'il y a des pantalons des hommes et il y a des pantalons des femmes. Quand on parle du mot pantalon, à la base, c'est réservé aux hommes. Voilà pourquoi à cette époque-là, même si les femmes essaient d'inventer une tenue, un pantalon ressemblant aux femmes, elles méritaient toujours la prison. Donc, nous allons chuter rapidement. L'historien explique que les pantalons étaient un vêtement féminin à partir de l'année 70. Quand les femmes ont pu porter les pantalons dans la rue, d'une façon assez simple, sans soulever les soupçons et les regards inquisiteurs. Voici l'image. Donc, vous voyez, c'est cette dame-là, habillée en pantalon, qui va sortir de chez elle pour sortir dans la rue, se balader aisément en pantalon sans l'autorisation. Parce qu'elles avaient dit qu'elles vont contourner les interdits. C'est ce qu'elles s'étaient décidées. Et là, voilà, les hommes sont sortis pour pouvoir la filmer. Elle est là. Elle est là. Vous voyez bel et bien l'image, c'est bel et bien elle. Une femme pour la première fois en pantalon en France. Vous voyez comment est-ce qu'elle est filmée? Donc c'était comme un spectacle. Elle avait brisé une loi. Les femmes ont commencé à porter les pantalons depuis les années 70 de manière libre. Mais la loi était toujours là. Chaque fois qu'on les voyait comme ça, si la police circulait, qu'on les voyait, on les tractait et on les amenait en prison. Maintenant, avec l'évolution, les femmes ont tellement revendiqué, et les autorités étaient fatiguées. En 2013, c'est là où le président François Hollande, en janvier 2013, va briser cette loi qui consiste à interdire le port des pantalons aux femmes. Donc, les autorités, en un mot, ont dû céder face à la pression de la population. Voilà pourquoi on dit que l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de l'Odyssée, l'âge des droits du peuple. Donc, l'Odyssée signifie le droit du peuple. Ce que le peuple réclame, c'est ce que l'État fait. Et c'est ce que nous voyons. Même à l'époque, le mariage était défini comme étant une union d'un homme avec une femme. C'était comme ça quand on consultait les dictionnaires Robert et autres à l'époque. Le mariage se définissait comme étant l'union d'un homme avec une femme. Mais l'homme étant tellement ancré dans le péché, c'est dit qu'on peut se marier aussi entre hommes. Pourquoi seulement avec femmes? On peut se marier aussi entre femmes, les femmes aussi entre elles, les hommes aussi entre eux. Et ils ont dû aussi mener une lutte là-dessus. Ils ont fait des démarches, ils ont fait des revendications, jusqu'à ce que les gouvernements ont dit autoriser ou légaliser le mariage homosexuel de manière visible, publique. Que ça ne soit plus une ignominie. Donc, ce qui est une ignominie devant Dieu, ce qui est une abomination devant Dieu, devient quelque chose de normal avec le monde actuel. Vous voyez? Donc, nous avons vu qu'avec les pantalons, c'était fait uniquement pour les hommes. Les femmes ont tellement harcelé les gouvernements jusqu'à pouvoir faire céder ou à briser cette loi afin qu'elles puissent avoir l'accès de pouvoir porter les pantalons. De même, que ce soit les hommes et les femmes, ont dû faire des recherches et ont dû mener une lutte jusqu'à ce que les gouvernements puissent les autoriser à pouvoir se marier entre hommes et entre femmes. Et cela aussi s'est passé en 2013. Ça, c'est en France. Au niveau des États-Unis, le mariage homosexuel a été légalisé en 2015, au temps du président Barack Obama. Donc, vous voyez, nous vivons dans un monde complètement perverti. Un monde à l'envers. Ce qui était pour la femme devient pour l'homme. Et ce qui était pour l'homme devient pour la femme. Le mariage qui était destiné uniquement à l'homme et la femme est devenu aujourd'hui homme-homme, femme-femme. Tout ça, c'est quoi? C'est la
perversion. Nous passons à la conclusion. La conclusion dit ceci. Suite à une longue étude que nous avons faite sur le pantalon, nous avons compris que le pantalon a bel et bien existé 375 ans avant Jésus-Christ et tire son origine en Mongolie, du peuple mongol turc. Seulement, il avait une autre appellation, connue sous le nom de brin. Et cette appellation provient des Celtes, des Germains et des Perses. Puis cela prend le nom de sans-culotte. Et ensuite, tuyau de poêle par les Français. Et aujourd'hui, il prend le nom de pantalon. Donc, retenez que ça existait depuis le temps biblique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais là-bas, c'était d'abord brin, après le nom de brin, ça devient chaussée, après chaussée, ça devient sans-culotte, après sans-culotte, nous avons le tuyau à poêle et aujourd'hui, on l'appelle pantalon. Donc, depuis l'époque, ça a été destiné uniquement pour les hommes et non pour les femmes. Mais c'est la perversion qui a fait que ça puisse devenir une tenue des femmes. Donc, nous poursuivons la conclusion. Puis cela prend le nom de sans-culotte et ensuite tuyau de poêle par les Français et aujourd'hui, il prend le nom de pantalon. Avec l'évolution de la modernisation et des stylistes, il a dû subir plusieurs transformations jusqu'à obtenir la forme qu'il possède aujourd'hui. Nous pouvons dire en conclusion que le pantalon a toujours existé depuis l'époque biblique sous le nom de brin et a été fait uniquement pour les hommes et restera pour les hommes. Et même depuis sa création, c'est toujours les hommes qui l'ont porté. Mais si aujourd'hui l'on arrive à ce que les femmes portent les pantalons, c'est à cause de leur entêtement qui s'est manifesté par des revendications du mouvement féministe dans les années 80 et de la faiblesse des autorités qui n'ont pas joué parfaitement leur rôle dans l'application de la loi du respect des sexes, préétablie par eux-mêmes avec l'accompagnement des stylistes. Et à cause de Satan qui a perverti l'état moral des femmes en leur poussant de se conduire ainsi et de vouloir ressembler toujours à l'homme ou d'être égal à l'homme. C'est donc avec têtutesse ou l'entêtement que les femmes ont dû porter les pantalons, en commençant par les femmes de haut gradé dans les pays développés jusqu'à la basse classe. Et les grands gouvernements du monde, ne sachant plus quoi faire face à la pression que les femmes leur mettaient, ont dû finir par légaliser le port des pantalons chez les femmes. Donc, nous retenons que les pantalons des femmes, ça n'existe pas. Mais si aujourd'hui, nous disons que les pantalons des femmes existent, c'est à cause de la perversion. Donc, tout ce qu'on appelait pantalon était masculin, uniquement masculin. Tout comme quand on parle des jupes ou robes uniquement féminines. Ce sont des habits destinés aux femmes et non aux hommes. Donc, si un jour vous entendez qu'il y a maintenant des jupes des hommes, ça veut dire que le monde aussi a été perverti de ces domaines-là. Sinon, les jupes ont été destinées uniquement pour les femmes. Et un homme qui porte une jupe est en abomination devant l'Éternel. Un homme qui porte une robe est en abomination devant l'Éternel. Donc, les femmes doivent rester femmes et les hommes doivent rester hommes. Voilà ce que Dieu dit. Donc, nous comprenons avec la science, les stylistes et les gouvernements de ce monde, que le pantalon est exclusivement masculin. C'est une tenue destinée uniquement aux hommes et non aux femmes. Voilà pourquoi nous revenons avec Deutéronome 22 qui disait « Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses
est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Une abomination en anglais, voici la définition, est ce qui est exceptionnellement répugnant. Donc l'abomination, quand on parle de l'abomination, c'est ce qui est répugnant. C'est ce qui est haineux, coupable, méchant ou vil. Donc, quand vous voyez tout ce qu'il y a comme vil dans ce monde, c'est comme ça que Dieu regarde les pantalons quand une femme les porte. C'est une abomination. Ignominie, infamie, aversion, une répugnance. Donc, une femme qui porte les pantalons selon Dieu est en abomination. C'est une ignominie, c'est une infamie pour une femme d'en porter. Donc, au niveau de la littérature, on nous dit que l'abomination toujours, avoir quelque chose, quelqu'un en abomination, le détester, l'exécrer. Donc, une femme qui porte les pantalons, Dieu le déteste haut et fort. Elle est en abomination. Donc, elles sont l'odeur d'une œuf pourrie devant Dieu. Même si vos pasteurs dénominationnels ne vous disent pas la vérité, mais aujourd'hui, vous apprenez cette vérité depuis l'origine jusqu'à nos jours. Le pantalon est destiné uniquement aux hommes. Une femme qui le fait est en abomination devant l'Éternel. Et Dieu déteste toute femme qui s'habille en homme, qui porte les pantalons. Dieu le déteste. On nous dit encore ceci, donc toujours le mot abomination. L'abomination de la désolation. Voici l'exemple qu'on nous donne. Le comble de l'impiété. Voilà, l'abomination en d'autres termes, c'est le comble de l'impiété. Donc, quand on parle de l'impiété, c'est tout ce qui n'a pas trait à la piété. Donc, le comble, le sommet, c'est ça l'abomination. D'un mal qui inspire de l'horreur, allusion biblique. Donc, voici ce que l'on nous dit au niveau de l'abomination. Nous allons essayer de prendre quelque chose que l'homme de Dieu nous a dit en ce temps de la fin. Nous avons reçu en ce temps de foi un prophète au nom de William Branham. Et c'est lui que Dieu a inspiré pour nous parler de cette vérité. Et l'homme de Dieu nous dit quelque chose dans ce message que je vais lire. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 406. Le port de shorts et de pantalons et tout ça, la Bible dit que toute femme qui, dites-vous, qui met un vêtement d'homme, c'est une abomination pour Dieu. C'est sale. C'est une abomination pour Dieu. Donc, elle est sale devant Dieu. Elle est dégoûtante, comme de vieilles toilettes puantes, quelque part. Donc, une femme qui porte les pantalons devant Dieu, elles sont mauvaises dans les narines de Dieu, comme une toilette puante. Donc, une toilette qui sent mauvais, où vous voyez des caca déposés de gauche à droite. Donc, même quand il y a même des toilettes que vous connaissez, auxquelles vous avez essayé de rentrer, vous n'avez pas pu rentrer à cause des odeurs, à cause de tout ça. Donc, c'est comme ça aussi que la femme sent devant Dieu quand elle porte les pantalons. C'est comme ça que Dieu la regarde. Donc, elle est comme une toilette puante quand elle se met en vêtements d'homme. Les pantalons. Vous voyez, oh là là, quelle saleté dans les narines de Dieu. Toi, ma soeur, toi, ma soeur qui porte les pantalons et qui te dit chrétienne, tu es en abomination devant Dieu en faisant une chose pareille. Selon Dieu, tu n'as aucun droit de porter des pantalons. Et les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, aveugles qu'ils sont, ils autorisent aux femmes de porter des pantalons. Pourquoi? La modernisation a eu à faire la différence entre le pantalon des hommes et les pantalons des femmes. Mais devant Dieu, c'est toujours une abomination. Même à l'époque là, il y avait une création des pantalons des femmes qu'ils avaient créés. Mais devant la loi, quand une femme porte ça, on la met en prison. Pourquoi? Tout ce qui est dit pantalon est destiné aux hommes. Voyez un peu ce que vous les femmes vous faites. Et vos pasteurs
qui n'ont pas la vérité, remplis de séduction dans leur cœur, vous autorisent à faire ces choses-là. Mais sachez-le que vous répondrez au jour du jugement. Voilà pourquoi Jésus a dit dans le livre de Matthieu que si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Donc, étant donné que vos pasteurs sont aveugles, ils ne connaissent pas la vérité sur ces choses, le conseil que je leur donnerai, c'est de retourner à l'origine, d'aller sur Google, de taper l'origine ou l'historique du pantalon. Vous comprenez que c'est uniquement masculin. Et le prophète que Dieu a envoyé dans ce temps d'histoire vient nous révéler que le pantalon est une tenue uniquement pour les hommes. Et une femme qui porte cela, elle sent comme une toilette puante dans les narines de Dieu. Donc Dieu a l'envie de vomir. Ça pousse Dieu à vomir. Quelle odeur dans les narines de Dieu. Et ensuite, vous essayez de prier et de vous présenter dans la prière dans une tenue pareille. Le prophète vous dit, vous habillez en homme. Vous brisez la loi de Dieu. Quand vous portez des pantalons, vous sentez mauvais dans les narines de Dieu. Et vous venez dans la présence de Dieu pour chanter dans les chorales. Il y a même des femmes qui prêchent en pantalon. C'est une abomination devant Dieu. Je vous le dis. Si je ne vous ai jamais dit la vérité, aujourd'hui, je vous le dis. Parce que l'année 2020, je l'ai consacrée pour dire la vérité. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour essayer de ramener les cœurs de ceux qui peuvent être ramenés. Comme au temps d'Élie. La plupart des gens avaient fléchi les genoux devant Baal. Mais Dieu en avait réservé un groupe de gens qui n'avaient pas fléchi. Et aujourd'hui, certainement, il y a aussi des filles de Dieu qui m'écoutent, qui écoutent cette vérité et qui reviendront à la parole de Dieu. Donc, une femme qui porte des pantalons et qui vient dans la présence de Dieu pour prier, elle est en abomination. Elles sont mauvaises dans le narine de Dieu. Et Dieu ne peut pas s'occuper d'une telle personne. Voilà pourquoi beaucoup de gens pensent que le fait qu'ils ont eu l'exaucement à leur prière, cela signifie qu'ils sont agréables à Dieu. C'est faux, mon frère. C'est faux, ma soeur. Si tu as une telle conception, Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, que toute femme qui portera un habit d'homme, et plutôt, j'allais dire, Matthieu 7, 21 dit que plusieurs viendront en ce jour-là, disant, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Elles prophétisent, ces femmes-là, en pantalon. Les prophéties qu'elles donnent sont aussi vraies. Mais elles sont en désaccord avec Dieu parce qu'elles ne vivent pas selon Dieu. Raison pour laquelle Jésus leur dira en ce jour-là, je ne vous ai jamais connu. Toi, ma soeur qui chante dans le choral, les gens aiment tes chansons, tu t'habilles en pantalon. Sache que si tu meurs dans cette condition-là, tu vas répondre ça au tribunal du jour du jugement. Et Jésus te dira que je ne t'ai jamais connu. Jésus va te refuser en ce jour-là. C'est pour cela que je vous appelle à revenir à la norme correcte. Que les femmes puissent s'habiller en femmes, que les hommes puissent s'habiller en hommes. C'est ça la loi divine. Et l'homme de Dieu nous dit que une femme qui porte les pantalons est possédée par le diable. Donc, si tu es une fille de Dieu, pendant que tu es en train de m'écouter, après avoir suivi cet exposé, depuis l'origine de la création des pantalons, avant Jésus-Christ, jusqu'à nos jours, Dieu vous appelle à revenir en arrière. Dieu vous appelle à revenir à la norme. Que les femmes puissent s'habiller en jupe, que les femmes puissent porter des pannes, que les femmes puissent porter des robes et qu'elles laissent les pantalons aux hommes. Et toute femme qui fait cela est en abomination à l'Éternel. Et vous les femmes qui autorisez vos sœurs à porter ces choses-là dans vos églises, vous êtes oint du diable. C'est le diable qui vous a oint de vous comporter ainsi. C'est la séduction. Et quand vous portez ces pantalons-là, vous vous ressemblez à des hommes et vous portez des pantalons encore plus serrés qui dessinent la morphologie de votre corps. Et avec la modernisation, ce qui était dessiné comme sous-vêtements des femmes, les leggings ou collants, aujourd'hui, les stylistes de mode ont créé maintenant des pantalons sous forme de leggings qui dessinent corporellement le corps de la femme.
Et quand vous vous baladez comme ça dans la rue, les hommes vous convoitent, vous allez répondre de cela au jour du jugement. Aujourd'hui, je vous interpelle à revenir à la vérité. Je vous aime beaucoup, raison pour laquelle je suis venu vous dire la vérité. Revenez à la parole de Dieu. En ce temps du soir, nous avons reçu un prophète au nom de William Branham. Il a été prédit dans la Bible, dans le livre de Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Dieu dit que je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive, jour grand et redoutable. Et quand il y reviendra, Élie viendra restaurer toutes choses. C'est pourquoi le prophète a ramené la parole à l'ancienne mode. Il a ramené l'habillement à l'ancienne mode. Voilà pourquoi nous allons chuter rapidement avec ces passages pour pouvoir conclure. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci dans 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. La Bible dit, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, que les femmes puissent s'habiller de manière décente, avec pudeur. » Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes s'habillent avec impudeur. Elles laissent exposer leur corps. Elles portent des habits serrés. Même quand on parle de jupes, elles portent des jupes serrées qui dessinent la forme de ses derrières, qui dessinent tout son corps et poussent des hommes à la convoiter. Ma sœur, tu répondras de cela au jour du jugement. Dieu te dit que la femme puisse s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie. Ne sépare ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ça, c'est 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. Nous prions que l'apôtre Paul vient de nous dire ici, là, que la femme doit se vêtir de manière décente. Elle doit se vêtir de manière décente. Elle doit être correcte dans son habillement. Elle doit être bien vêtue, selon les femmes. Les pantalons ont été destinés pour les hommes et non pour les femmes. Pourquoi est-ce que toi, ma soeur qui me regarde, qui porte des pantalons, pourquoi est-ce que le jour de ton mariage, tu ne vas pas porter des pantalons? Tu vas chercher à trouver un voile quelque part pour le jour de ton mariage. Le jour qu'on va te faire la dot, tu chercheras à acheter un pan auquel tu vas construire 3 pièces. Je ne sais pas quel type de modèle que tu vas faire avec la couture uniquement des femmes. Soit pan, 2 pans avec un gros boubou ou autre chose. Mais jamais nous avons eu à assister des dots où les femmes sont en pantalon. Maintenant, quand vous voulez faire autre chose, vous voulez porter des pantalons. C'est la séduction. C'est le diable qui vous a oint de porter ces vêtements. Je vous pose les questions. À l'église catholique, vous trouverez des masseurs. Ces femmes-là ne portent jamais des pantalons. Pourquoi? Parce qu'elles ont décidé, elles ont fait profession, elles ont décidé de servir Dieu dans leur vie. Elles se sont décidées de servir Dieu. Et pour servir Dieu, elles doivent s'habiller de manière correcte. Est-ce que vous avez déjà vu une masseur avec un pantalon? Ça n'existe pas. Une masseur habillée en mini-jupe, ça n'existe pas. À une jupe ou une robe qui s'arrête au niveau avant les genoux ou juste aux genoux. Jamais. Les masseurs portent toujours des robes, des jupes qui dépassent un peu les genoux. Parfois plus long même que les genoux. Mais les autres femmes de la même église en pantalon, c'est la perversion. Donc toute femme qui a fait profession de servir Dieu doit s'habiller en habillement de femme. Et l'homme qui sert Dieu doit s'habiller en homme. Mais aujourd'hui, la perversion rentre. Nous voyons des hommes porter des jupes, précisément des sapeurs. Des sapeurs qui portent des jupes avec des souliers, des jupes type écossais. Tout ce qu'on appelle les jupes, c'est destiné aux femmes. Toi, homme qui porte ça, tu es en abomination devant Dieu. Tu sens l'odeur d'une toilette pieuse devant Dieu.
tu sens très mauvais dans les narines de Dieu. Et Dieu ne t'agréera jamais dans cette tenue. Donc, revenez à la parole. Quand vous prenez les pantalons, vous voyez une fermeture ici, là. Ou bien des boutons. Depuis l'invention, les créateurs l'ont dit, ils ont fait ça pour permettre à l'homme de faire ses besoins sanitaires. Un homme qui s'habille en homme, il porte son pantalon, il veut se soulager, facilement, il va ouvrir le bouton et la fermeture, il fait son besoin. Mais une femme, pour faire son besoin, si elle a habillé en pantalon, elle doit tout enlever. Ça vous prouve réellement que ça n'a jamais été fait pour les femmes. Ça a été destiné uniquement aux hommes. Donc, aujourd'hui, je vous lance un appel à la repentance. Je vous lance un appel à revenir à Dieu, à s'habiller en femme si tu es une femme, à s'habiller en homme si tu es un homme. Donc, vous les femmes chrétiennes, vous les femmes qui vous dites des chrétiennes dans des églises, hein, qui chantent dans les chorales, ou des femmes qui prêchent, qui font je ne sais pas quoi, en pantalon, vous êtes en abomination devant Dieu. Si vos pasteurs aveugles ne vous l'ont jamais dit, aujourd'hui, je vous le révèle. C'est Deutéronome 22, verset 5, qui le dit. Et les stylistes et les gouvernements du monde nous ont prouvé que le pantalon a été fait pour les hommes. Mais c'est la pression des femmes au niveau des autorités qui ont fait que les autorités ne puissent plus respecter leurs lois établies sur le respect du droit des sexes, sur la différenciation des sexes au niveau de l'accoutrement. Donc, je vous lance un appel à revenir à la vérité. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète du temps de la fin au nom de William Branham qui a prêché un message puissant. Et c'est ça qui fait que les sœurs ou les femmes qui prient dans les églises du message ne puissent jamais porter des pantalons. Parce que si elles les font, elles sont en abomination. Dès lors qu'elles ont pris la décision de servir Dieu, elles ont abandonné les pantalons. Tout comme les masseurs. Vous voyez une femme qui est masseur, porter des pantalons, ça n'existe pas. Si elle était une simple membre de l'église, je ne sais pas comment, dans la société ou pas, elle pouvait porter. Mais dès lors qu'elle fait profession de servir Dieu, elle arrête les pantalons pour pouvoir s'habiller en femme. Donc, mes sœurs, revenez à la parole. C'est le diable qui vous oint de vous montrer ainsi, de vous habiller ainsi, pour pouvoir séduire les hommes afin de les amener en enfer. La Bible dit qu'un homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Maintenant, toi, femme, qui se balade en legging, en collant, serré, dessinant tout ton corps, quand les hommes te convoitent, tu répondras pour ces âmes-là au jour du jugement. Quand ils te convoitent, ils commettent un adultère dans leur cœur et au jour du jugement, tu seras responsable d'avoir poussé tous ces hommes-là à l'adultère. Donc, c'est sur ces mots que j'aimerais terminer, que chacun revienne à l'ordre, que la femme s'habille en femme, que l'homme puisse s'habiller en homme. Dieu nous envoie un prophète avec la vérité en ce temps de la fin pour pouvoir vous ramener à l'ordre biblique. Et ce soir, j'ai fait cette émission pour pouvoir vous rappeler également ces choses. Parce que beaucoup de gens disent que non, dans les églises du message, les femmes ne portent pas les pantalons. Pourquoi? J'ai répondu à ça. La science a prouvé que c'était pour les hommes. Et Dieu passe aussi par les stylistes pour montrer ce qui est des hommes et ce qui est des femmes. Et depuis la création des pantalons, ça a été fait pour les hommes. Voilà pourquoi Dieu a dit que l'homme s'habillera en vêtements d'hommes et la femme en vêtements de femmes. Par contre, les toges que les sultanes, que les Jésus portaient à l'époque et que les femmes aussi portaient à l'époque avaient été conçus de manière différente. Depuis la création de ces choses-là, il y avait une partie qui a été créée pour les femmes et une autre partie pour les hommes. Voilà pourquoi à l'époque, c'était comme ça là. Mais aujourd'hui, les pantalons, depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui, ça a été fait uniquement pour les hommes. Et ça ne deviendra jamais un habillement dit féminin. Un habillement dit féminin. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu toutes ces choses-là. Et il n'y aurait jamais
dans ce monde-ci une jupe des hommes. Pourquoi? Parce que la jupe a été conçue pour les femmes et restera uniquement pour les femmes. Un homme qui fait cela est en abomination devant l'Éternel. Donc, je termine en ces mots. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Revenez à la parole de Dieu et la parole de Dieu vous amènera un jour au ciel. Mais si vous rejetez cette vérité que vous venez d'écouter, surtout mes soeurs qui portaient des pantalons, si vous rejetez cette vérité, sachez que ça va vous rattraper au jour du jugement. Vous n'aurez plus d'excuses en ce jour-là, alors que la vérité vous est présentée par le moindre de tous, serviteur inutile. C'est en ces mots que j'ai terminé. Donc, je tiens également à remercier notre caméraman, Madossé Ataki, qui a pris soin de pouvoir filmer cette émission. Que Dieu le bénisse richement. Je salue tous mes bien-aimés en Christ à travers le monde entier. Je salue l'homme de Dieu, Bécherel, le surnaturel, l'un de mes amis collaborateurs dans le domaine du surnaturel. Que Dieu vous bénisse richement. Ciao, ciao.